Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous voir là ce matin et de partager ce moment de culte, ce moment d'écoute de la parole de Dieu, tous ensemble, que vous soyez ici présents ou que vous suivez chez vous à travers l'Internet. Nous sommes heureux de prendre ce temps ensemble pour écouter ce que la parole de Dieu a à nous dire ce matin. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de parcourir le livre de Malachie, cette prophétie qui se trouve dans l'Ancien Testament, le dernier livre de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 2, verset 10, et nous allons lire du verset 10 à 16. Et comme titre, j'ai donné à ce message ce matin, « Trahison ou valorisation de l'amour de Dieu ». Trahison ou valorisation. Et nous allons voir ça dans ce texte. Lisons ensemble, si vous avez votre Bible avec vous, Malachie chapitre 2, verset 10. C'est le prophète qui est en train de parler à son peuple dans ce passage-là. N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en violant l'alliance de nos ancêtres ? Judas s'est montré infidèle, et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il a épousé la fille d'un Dieu étranger. Si quelqu'un agit de cette manière, l'Éternel supprimera des tentes de Jacob celui qui veille, celui qui répond et celui qui présente une offrande à l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs, de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qui ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul a fait, et pourquoi ? Parce qu'il recherchait une descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Jusque-là, la parole de Dieu. Est-ce que cela vous est arrivé que quelqu'un vient vous voir pour dire combien vous l'avez offensé ou blessé par une parole, par un acte? Ou peut-être c'est quelqu'un d'autre qui vient le dire. Et vous tombez des nues. Vous êtes loin d'avoir pensé que ce que vous avez dit et fait aurait pu blesser ou offenser quelqu'un. Et vous êtes là, abasourdi. Et pourtant, l'autre personne est blessée. Eh bien, c'est un peu comme ça qui se passe dans cette histoire de Malachie. Dieu est offensé et le peuple vient, mais comment ça ? Il y a toute une série de questions et réponses tout au long de cette prophétie. C'est vrai, Timothée, il y a 15 jours, nous a donné un petit peu l'arrière-plan de cette prophétie dans son introduction. Le peuple d'Israël avait passé 70 ans en exil. Ils sont revenus, un reste est revenu rebâtir le temple sous Zorobabel.
Et puis avec Esdras, ils ont commencé à remettre en place le culte. Et puis un peu plus tard, il y a Néhémie qui revient et eux, avec Néhémie, ils rebâtissent la muraille de Jérusalem. Et maintenant, la vie tranquille. La vie tranquille. Post-exil, post-confinement. Et petit à petit, un relâchement qui s'installe. Un relâchement, un laisser-aller qui s'installe. Et ils oublient ce que Jeff a souligné la semaine dernière dans son message sur la deuxième partie de chapitre 1 de Malachie. Cette première phrase qui est fondamentale à toute cette prophétie. C'est l'Éternel qui dit, verset 2, « Je vous ai aimé ». Et tout part de là, dans ce livre de Malachie. Dieu, il exprime son amour. Et puis, il commence à faire des reproches au peuple pour leur laisser aller. Et nous avons une sorte de petit rappel à l'ordre dans cette prophétie de Malachie. Un rappel à l'ordre qui est tout aussi pertinent pour nous aujourd'hui, dans notre contexte aujourd'hui. Il y a toujours, dans la partie que nous avons lue ce matin, cette notion, ce format de questions-réponses. Et les mots-clés dans la partie que nous avons lue ce matin, ces deux mots-clés qui reviennent, c'est le mot trahison ou infidélité. Trahison et infidélité. Et quelque part, les deux se rejoignent dans l'idée que Dieu veut transmettre dans ce passage. Et là, dans la suite, nous voyons qu'il y a, en trois parties, dans ce que nous avons lu, il y a déjà deux reproches et puis un conseil. Et la première chose qu'on voit dans les versets 10 à 12, c'est que nous trahissons l'amour de Dieu en épousant les valeurs du monde. Nous trahissons l'amour de Dieu en épousant les valeurs du monde. Il y a dans le verset 10 cette question. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi sommes-nous donc infidèles les uns envers les autres en violant l'alliance de nos ancêtres? Quelque part, on dirait, dans le contexte de tout le livre, c'est un peu hors sujet cette question. Là, le peuple est en train de se poser la question, mais pourquoi il y a tant de conflits entre nous? Dieu est en train de parler de son amour et l'infidélité envers son amour, et le peuple est concerné par les conflits entre frères et sœurs. Et la réponse est quelque peu surprenante quand on lit le verset suivant. Quand on continue dans le texte, le verset 11, la réponse vient. Pour répondre à cette question, pourquoi tous ces infidélités les uns envers les autres? La réponse est, Judas s'est montré infidèle. On a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il a épousé une fille d'un Dieu étranger. Il a épousé une fille d'un Dieu étranger. C'est vrai dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse. Il y a plusieurs textes, dans l'Exode, Deutéronome et d'autres endroits, qui interdisaient aux Israélites d'épouser des non-Israélites. Il fallait qu'ils restent entre eux. Non, ce n'était pas une question de garder la race supérieure, pure. Ce n'était pas une question non plus de garder le sang de la lignée de Messie pur. C'était autre chose. C'était pour garder une religion pure. C'est pas que Dieu n'est pas contre les autres nations, les autres nationalités. Et là, pour preuve, il inclut des femmes dans la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1, et pas les moindres. Dans les trois femmes qui sont citées dans cette généalogie, il y a Rahab, cananite, païenne, prostituée, et elle s'est convertie à Dieu. Elle a placé sa confiance en Dieu. Ensuite,
Il y a Ruth, cette Moabite, peuple ennemi du peuple de Dieu. Elle aussi, elle a choisi de croire en Dieu, de placer sa confiance en Dieu, de prendre pour son Dieu le Dieu Yahvé, le Dieu d'Israël. Bathsheba, c'est la troisième femme. On ne sait pas vraiment son origine, mais elle avait épousé quand même, son mari était un Hittite, encore un païen. Tout cela pour montrer que Dieu s'intéresse. Ce n'est pas une question de garder une race supérieure pure, c'est de garder une religion pure, une foi authentique en Dieu pur. Et c'est pour ça qu'il ne devait pas épouser les filles des dieux étrangers, des nations qui adoraient d'autres dieux, d'autres religions. Des mariages mixtes. Dieu, il a son horreur parce qu'il sait pertinemment. Il nous le démontre tout au long de l'Ancien Testament. Par exemple, Salomon, comment un homme de Dieu, au début, s'est laissé éloigner de Dieu en épousant des femmes non-croyantes. Et ça, c'est un problème qui est récurrent tout au long de la Bible. D'ailleurs, c'est une reproche que le Seigneur fait au peuple d'Israël à maintes reprises, de manière superficielle, dès lors qu'il commence à s'intéresser à d'autres dieux, il parle de l'adultère. C'est un thème qui parcourt l'Ancien Testament, mais c'est aussi un thème qui revient à nouveau dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 6, nous parle de cette même idée pour nous en tant que chrétiens. Et il nous encourage à ne pas faire alliance avec des non-croyants. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les non-croyants. Sinon, il n'y aurait pas de chrétiens. Parce qu'on était tous non-croyants avant. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les non-croyants. Mais il sait pertinemment que le non-croyant a toujours un attrait vers le monde sur le chrétien. Et de manière générale, l'exemple dans le Nouveau Testament, dans la Bible, dans notre propre expérience, nous voyons que toujours ça met le chrétien en difficulté par rapport à sa foi. Il y a des exceptions et nous louons Dieu pour cela, mais de manière générale, c'est comme ça. Et c'est pour ça que Dieu nous encourage quand on se marie, de se marier dans le Seigneur. C'est vrai, si on est converti après, c'est toute une autre histoire, toute une autre question, et l'apôtre Paul, il aborde cette question-là aussi. Et Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Ça, c'est toute autre chose. Mais en tant que chrétien, on est en train de parler ici. Quelqu'un qui est converti, de délibérément choisir d'aller épouser quelqu'un qui n'est pas converti, le Seigneur nous met en garde. Et quelque part, il va appeler ça une trahison. Paul, il utilise l'illustration dans ce texte de Corinthiens d'un joug. Comment est-ce qu'on peut mettre deux animaux différents sous un même joug? Si on veut que la charrette avance, on ne va pas mettre un bœuf et un cheval ensemble pour tirer la charrette. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On met soit deux bœufs, soit deux chevaux, et ça marchera, mais pas un mélange des deux. Et Paul, il utilise cela avec d'autres illustrations pour nous encourager de ne pas se laisser influencer par le mariage pour nous éloigner de Dieu. Mais cette idée de mariage, ce n'est pas simplement pour ceux qui ne sont pas mariés. Je pense qu'il y a quelque chose pour nous tous. Parce que quel est le problème de fond dans tout cela? Le problème de fond, c'est que lorsqu'on épouse quelqu'un qui n'est pas croyant, on est influencé et petit à petit, on épouse aussi ces valeurs qui viennent du monde, ces valeurs qui viennent du monde qui ne sont pas de Dieu. Et on n'a pas besoin d'être marié à un non-croyant pour épouser les valeurs du monde. On est tous capables de le faire. On est tous capables de nous laisser influencer, laisser influencer par les valeurs du monde qui nous entoure.
et de les prendre pour les nôtres? Et la réponse de Dieu, c'est oui, il y a des difficultés parmi vous. Il y a des conflits dans l'Église. Il y a des problèmes entre des relations entre frères et sœurs en Christ. Mais attention, c'est parce que vous avez épousé les valeurs du monde, l'égoïsme, l'orgueil du monde, que reviennent tout cela. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est que lorsque nous épousons ces valeurs du monde, ces idées qui viennent du monde, qui sont contraires à la foi que Dieu nous explique dans sa parole, il prend ça comme une trahison. Il prend ça carrément comme une trahison. Il nous a aimés. Il veut qu'on l'aime en retour. Il faut que notre amour pour lui soit un amour exclusif dans le sens spirituel du terme. Et dès lors que nous commençons à épouser les valeurs du monde,
de Paul en Éphésiens chapitre 5, une illustration de son amour. Éphésiens chapitre 5, qui nous raconte comment le mariage est une illustration de l'amour de Dieu pour son Église, de l'amour de Dieu pour nous. L'amour entre un homme et une femme reflète l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pour ça que Dieu est tellement à cheval sur cette question du mariage. Là où il dit honorer le mariage en toutes choses. Écoutez le maire citer quelques articles de la loi pendant le cérémonie de mariage civil. Vous l'avez écouté dernièrement? Écoutez bien la prochaine fois que vous assistez à un mariage. Les époux s'engagent à une fidélité commune, une fidélité mutuelle, une vie commune. Ils s'engagent à une vie commune, ils s'engagent à un respect mutuel. Ils s'engagent devant la loi et devant Dieu. Le mariage, ça représente une alliance de fidélité, mise en place par Dieu lui-même. C'est lui qui a institué le mariage. Nous avons vu ça dernièrement aussi dans le Sermon sur la montagne. Dieu a institué le mariage. C'est lui qui est à l'origine. Et il a prévu ce mariage comme un reflet de son engagement envers vous et moi. Lui, il ne trahira jamais son engagement envers vous. Il ne trahira jamais son amour pour vous. Et il veut que ça soit réciproque. Il veut que ça soit réciproque. Et toute déformation de ce symbole qui est le mariage, cette illustration qui est le mariage, quelque part le met en colère parce que ça déforme notre compréhension de son amour pour nous. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il va jamais nous laisser tomber. Il va jamais nous répudier. Peu importe ce qu'on fait. Peu importe ce qu'on fait. Cela n'empêche pas Dieu, cette attitude de Dieu, cela n'empêche pas d'avoir une compassion profonde pour tous ceux qui sont passés par là. Je pense que ça c'est essentiel à retenir aussi dans toute cette discussion. Prenons l'exemple de Jésus lorsqu'il revenait dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 4, lorsqu'il revenait du nord du pays vers Jérusalem, normalement il fallait prendre le chemin de la vallée du Jourdain pour venir. Là, il a pris un détour pour aller dans une région presque interdite aux Juifs, là pour rencontrer une femme samaritaine, une femme qui était divorcée déjà 5 fois et qui vivait encore avec un 6e homme. Et Jésus fait le détour pour aller la rencontrer. Il tord tous les mœurs de l'époque et il rencontre cette femme samaritaine seule, en tête à tête. Et il lui parle pour lui apporter ce qu'elle recherchait réellement, pour lui apporter ce qu'elle avait vraiment besoin. Jésus a pris le temps, a fait une entorse aux mœurs de l'époque. Peu importe ce que pensaient les disciples quand ils sont revenus. Peu importe, Jésus, il avait compassion pour cette femme. 5 fois divorcée, vivant avec un autre homme. Cela témoigne le fait que Dieu, il aime. Et même s'il déteste le divorce, il a toujours compassion sur chacun de nous. Quel que soit notre état, quel que soit votre état ce matin. Trahir ses vœux de mariage, c'est trahir Dieu. Et puis on se demande pourquoi il ne répond pas à nos prières.
qui est trahi. Qu'est-ce qu'il va répondre? C'est comme cet élève qui tout au long de l'année se moque de son prof, qui ne fait pas ses devoirs parce qu'il trouve les devoirs de ce prof-là ridicules. Alors en fin d'année, Covid passant, c'est le contrôle continu qui compte pour le bac. Et il va demander au prof, mais soyez indulgents quand même dans la note. Et le prof, quelle sera sa réaction? Et Dieu, quelle sera sa réaction lorsqu'on vient lui demander de l'aide après l'avoir trahi? Oui, nous trahissons l'amour de Dieu en renonçant au vœu du mariage. Deux façons de trahir, mais il y a aussi une troisième partie dans ce texte-là. J'ai parlé au départ de trahison et valorisation. Et dans la troisième partie, la dernière partie de ce texte, nous avons cette idée de valoriser. Nous valorisons l'amour de Dieu en veillant sur notre esprit. Ça, c'est les versets 15 à 16. Et lorsque nous regardons ces versets un peu plus en détail, nous voyons tout de suite qu'il y a deux phrases qui reviennent. Dieu se répète. Dans le verset 15, il dit, vers la fin du verset 15, la deuxième partie, « Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. » Et à la fin du verset 16, « Veillez sur votre esprit. » Ne commettez pas cette trahison. Veillez sur votre esprit. Dieu y souligne, il se rappelle alors concernant les trahisons de son amour que nous pouvons faire. Mais pour éviter cette trahison, il nous donne ce conseil. Veillez sur votre esprit. Veillez sur votre esprit. C'est vrai, tout commence par l'esprit, n'est-ce pas? Vos pensées face à votre conjoint ou face à cette autre personne, ce frère, cette sœur dans l'église ou collègue. Ça commence dans les pensées. Ah, il me fait du mal. Il n'aurait pas dû dire ça. Elle n'aurait pas dû faire ça. Et puis ça, qu'est-ce qui se passe? Ça cogite. Ça cogite. On se crée des histoires et on amplifie le... Mais ça, tout se passe là-haut, là, dans un premier temps, n'est-ce pas? C'est là où ça commence. Et c'est là où ça s'amplifie. Vous savez, vous avez vu ça dans votre propre vie, vous savez comment ça marche. Les Proverbes nous donnent ce conseil. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous nourrissez comment votre esprit? Comment vous la nourrissez? Avec les lectures. Quelle lecture? Avec des jeux? Quel jeu? Avec des séries? Quelle série? Vous nourrissez votre esprit comment? Avec quoi? On nourrit tous son esprit. Mais avec quoi la nourrissez-vous? Avec quoi la nourrissez-vous? Avec la parole de Dieu? Avec les échanges spirituels avec frères et sœurs? Avec les temps d'adoration comme nous avons fait ce matin? La nourriture joue sur le plan de la santé physique et spirituelle. La nourriture joue votre nourriture spirituelle
la nourriture de votre esprit joue sur votre santé spirituelle. Veillez à la nourriture. Peut-être vous avez besoin de faire un petit détox. Là, nous, on est en train de faire un détox là, sur le plan physique. Et d'autres aussi sont en train de le faire. Mais sur le plan spirituel, peut-être on peut profiter de ce temps d'été pour faire une sorte de détox spirituel. Avez-vous besoin de le faire? Certains, pour le faire, vont aller, par exemple, au camp de famille à Saint-Lunaire. Moyen de recharger les batteries, de changer, de mettre les choses au point avec un enseignement biblique tous les jours. Veillez sur la nourriture spirituelle. Dieu nous témoigne de son amour. Romains chapitre 5, verset 8, nous dit Dieu nous a témoigné de son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous aime. Dieu vous aime profondément. Plus qu'on peut l'imaginer. Il était prêt à donner sa vie pour nous, pour prendre notre culpabilité, pour qu'il puisse nous avoir avec lui, pour qu'il puisse nous accueillir dans sa présence, pour avoir cette relation avec lui. Il nous aime tellement qu'il était prêt à ça. Il veut faire alliance avec vous. Il veut faire alliance avec moi. Est-ce que vous avez fait alliance avec lui ce matin? Encore une fois, il vous appelle. C'est peut-être encore un petit rappel à l'ordre aussi à ce niveau-là. Il vous appelle, il veut faire alliance avec vous. Je vous ai aimé. Est-ce que vous avez répondu à cet amour? Est-ce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, comme votre Seigneur? Est-ce que vous avez fait alliance? Est-ce que vous avez dit oui à Christ? Je vous invite à le faire encore ce matin. Dire oui. Faire alliance avec lui. Est-ce que vous êtes prêts à le faire ce matin? Ou peut-être vous l'avez déjà fait, peut-être vous avez fait alliance avec Christ. Vous l'avez confessé comme Sauveur et comme Seigneur. Mais comme Seigneur, est-ce qu'il est vraiment Seigneur de votre vie? Est-ce que votre alliance que vous avez faite avec lui, est-ce qu'il y a quelques trahisons quelque part dans cette alliance? On peut trahir l'amour de Dieu en épousant les valeurs du monde. On peut trahir l'amour de Dieu en négligeant, en abandonnant nos vœux de mariage. Mais le Seigneur nous invite ce matin à valoriser l'amour de Dieu en nourrissant notre esprit par son amour. Prions. Éternel Dieu, nous sommes devant toi ce matin. Et j'allais dire, nous te remercions pour ce rappel d'ordre, mais ce n'est pas toujours évident de dire merci pour un rappel d'ordre. Et Seigneur, tu nous le fais quand même. Et Seigneur, nous voulons te demander vraiment de venir nous rencontrer là dans notre intimité, là où nous sommes. Nous te remercions, Seigneur, de ce que toi, tu es ce Dieu fidèle. Fidèle. Tu nous aimes pour toujours. Toujours. Et Seigneur, merci de ce que même malgré nos infidélités, tu restes toujours fidèle.
Et nous qui sommes infidèles ce matin, nous revenons vers toi. Nous revenons vers toi, Seigneur, te demander pardon pour nos infidélités. Seigneur, que tu nous aides à abandonner ces infidélités. Ces infidélités qui sont en quelque sorte une trahison. Et que nous puissions, Seigneur, de nouveau apprendre à nourrir notre esprit avec les choses qui viennent de toi, avec une nourriture saine. Seigneur, nous voulons effectivement vivre dans cette intimité avec toi. Viens nous aider, Seigneur, à marcher comme tu le désires dans ces jours à venir, à régler les différentes choses qu'il faut régler. Oui, Seigneur, que tu nous donnes la force, la sagesse, la grâce. Merci pour ton amour fidèle, éternel, infaillible envers nous, Seigneur. Nous pouvons simplement te dire merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le culte va bientôt se terminer. Merci à Gérald pour ce message. Donc, on va juste prendre un chant en réponse de ce message. Dieu de toute grâce. Je vous invite à vous lever. Merci. Dieu de toute grâce, trésor de bonté, sans intéressable, d'infini bienfait, tout en moi soupire, de jour et la nuit, après ta présence qui comble ma vie, ta fidélité, refuge de paix, me couvre toujours, toujours. Je t'ouvre mon cœur, tu m'ouvres tes bras, tu prends soin de moi, toujours, 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 toujours. Qui m'a tout donné, je cherche ta face et ta volonté. Ce que je désire, c'est t'aimer plus fort, vivre ton alliance, te servir encore, ta fidélité, refuge de paix, me couvrir mon tour, toujours, toujours. Je t'offre mon cœur, tu m'offres ta joie, tu bondis mes pas, toujours, toujours. On va finir par ce petit passage que nous dit de David. Dans les psaumes, il nous dit « Confie-toi à l'Éternel et fais le bien, et le pays pour demeure.
et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Amen. Bon dimanche à tous et profitez bien du beau temps. Dimanche prochain.